Oui, je m'excuse d'arriver comme ça, comme un cheval sur la soupe. C'est pas ma faute, c'est parce que ça presse, à cause du sable. Il dégringoline drôlement vite. Il est jamais en grève, le sable. Tu pourrais attendre qu'il soit minuit pour vider ton verre, non? Bye bye 75, tout va très bien. Tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, les autres s'occupent de nos affaires. On est si mignons, faut s'aimer, je m'aime, tu m'aimes, on s'aime assez. Assez pour se regarder le nombril, pendant que les autres ont la méthode assimilation. On reste assis à 6 millions, tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, les autres s'occupent de nos affaires. On a le bonheur accrédité, la carte est notre nouvelle maîtresse. Maître chez nous, c'est pas pressé, sur le carreau, faut pas rester. Servons de valet, valet de carreau, de leur majesté à tête carrée. Tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, les autres s'occupent de nos affaires. On se traîne pas toujours à genoux, et quand on demande la parité, ça a l'air de rien, on est gâté, on nous donne un os à ronger. Vite on est debout pour faire la belle province à tous les coups. Tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, les autres s'occupent de nos affaires. Nos terres se vendent pour des prunes, on est les poires de Mirabelle. On se fait jouer des tours de passe-passe, tours de contrôle, tours de Babel. Puis on est fiers qu'on nous fasse faire le tour de l'ex-propriétaire. Tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, les autres s'occupent de nos affaires. Tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, les autres s'occupent de nos affaires. Tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, les autres s'occupent de nos affaires. En cette veille du jour de l'an, tous vos amis de la brasserie Molson sont heureux de passer en votre compagnie les dernières minutes de l'année et vous invitent à vous divertir en regardant la super revue Bye Bye 75. Pauvre petite. Je veux pas te faire de peine, mais ton année se terminouille. Fini l'année de la féminine. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas bougé. Oh, je comprends pas. Tu aurais pu dire, j'en ai assez, je me livre et rationne, je vais faire de la manifestation. Non, t'as rien fait. T'aimes ça être manipulationné, hein? Avoir une grosse main qui tient toujours les ficelles, hein? Fais ci, fais ça, avance, souris, sois gentil, lève la patte. Ouais, alors, c'est pas une vie. Regarde les hommes, hein? Regarde les hommes, ils se débrouillardent, les hommes.
Oui, j'aime autant te dire. Le géranium pousse, le forum fait du sport, l'uranium s'enrichit. Quoi, tu fais rien? Tu restes là, faut pas. Il faut grandir aussi, attention, hein. Faut grandir. Si tu grandis pas, tu seras toujours la moitié de quelqu'un. Oui. Ah oui. Il faut sortir aussi, c'est vrai. Il faut sortir. Tu peux pas rester toujours à la maison, à faire la grosse matinée avec les joyeux troubadours et les coqueleuils. Tu peux pas rester comme ça, à faire le ravioli conjugal, à dorloter le bain-marie. Tu seras vite la dinde du foyer. Non, non, faut sortir. Faut travailler. Je sais pas, moi, t'aurais pu être une déceptionniste. Désolé, monsieur, toutes les lignes sont occupées, excepté la mienne. Ou bien une stéréodactylo. Oh, si je pouvais donc manquer demain. Ou bien encore une biblio précaire. Quand je pense à toutes les chanceuses qui ont des livres à perdre. Bien une écrivaine très romantique, comme la conteuse de Sigu. Il était une fois... Il était... Oh! Il était une hépatite? Peut-être t'aurais pu être une exhibibite en oblongue ou bien une divaporeuse. C'est un tableau de maître. Plutôt 1,80 m. Quand je danse avec lui, j'ai toujours sa moustache dans l'œil. Ou encore une institutrice. Je comprends pas. J'ai 40 élèves, il paraît que je manque de classe. Ou bien tu aurais pu être une avocate. Je proteste, votre honneur. Dire que mon client a des araignées dans le plafond, c'est une libellule diffamatoire. Ou même une pro musicale qui se déconcerte sur son violon cellulite. Oh non, pas encore un fa diète. Je vais en faire une mélodie. Même une telle qu'intellectuelle. Parce que j'ai le haut-parleur et le bas bleu, je passe pour une obsédée textuelle. Peut-être même une vente pire que pire. J'ai soif. Je manque de veine. Je vais te dire une chose très énormément importante. Dans la vie, il faut avoir de la grand-ambition. Pas de la mini-bition, la grand-ambition. Ah oui, alors, et ça prend des idées, bien sûr. Ah, ça peut commencer par une petite idée, hein? Ça veut dire quoi, modeste? Modeste, ça veut dire caché, pas tout nu. Alors, des jeux modestes, c'est des jeux bien habillés? Oui, si tu veux. Ça doit coûter cher, ces petits jeux-là. Ben, informez-vous. Et pour des idées, il faut avoir une tête. Pas de tête, pas d'idée. Ça a l'air de rien, mais tout le monde a une tête. Ça paraît pas toujours. Un œuf, par exemple, on sait pas qu'il a une tête. Tu lui mets des lunettes, tout de suite, tu vois qu'il a une tête. Un œuf à lunettes. Il y en a eu une poule comme ça. Une grosse poule, pas une petite, une grosse métropoule. Elle a eu un œuf à lunettes, oui. Elle était contente. Elle était heureuse. Elle disait, ah, un œuf à lunettes, extraordinaire. Ah, il ira loin. Elle se trompait. Il voulait pas aller loin, l'œuf. Il voulait aller haut. J'aime autant te dire, il n'a pas perdu de temps. Il a grimpigné sur la tête de sa métropoule. Et là, il était bien. Ah oui. Et comme il faisait chaud, il s'est métamorfondu en serpent. À lunettes, bien sûr. Il a resté comme ça sur la tête de la métropoule. Il n'a jamais redescendu. Il est là. C'est notre serpent de mer. Bien sûr, il va peut-être pas toujours rester là. Un jour, peut-être, quand la métropoule aura des dents. Alors là... C'est un plaisir de vous avoir comme secrétaire. Vous égayez mes austères fonctions. Monsieur le maire, bien trop beau. Bon, quoi de neuf, là? Pas de nouvelles de Paris. Qu'est-ce que vous me chantez là? Monsieur l'architecte parisien de monsieur le maire ne répond pas. Ah, c'est embêtant. J'aurais voulu savoir s'il avait reçu mon premier chèque d'honoraire. Je vous ai déjà dit que je ne veux plus entendre ce mot-là!
cher Frousseau. Monsieur le maire, l'inquiétude me ronge. Vous savez que je suis à vous comme Sancho est à Don Quichotte et pourtant vous me cachez tout. Les journalistes me harcèlent, je sais pas quoi leur répondre, je sais rien, je manque de mots. Ben bien, consultez le petit Robert. Mais je ne fais que ça. D'ailleurs, il ne me quitte plus. Hein? Le voici. Oh, dis bonjour, monsieur le maire. Ah ouais. Ben, D'ailleurs, le pauvre petit partage mes angoisses, il en est rendu à se consulter lui-même. Non. démobilisé, démodé, démolition, démocratie, démon démoniaque. C'est triste, hein? Des mots, il en sortira jamais. Réjouissez-vous, votre architecte est parmi nous. Enfin que je sois loué. Il a touché qu'il nous s'installer ici. Quel autre? Il est au bord de l'eau, il vous attend sur son bateau. Allons-y donc, et n'oubliez pas le vaisseau d'or. Le livre d'or. Le livre d'or, je n'oublie pas. Qui frappe à ma coque? Ça doit être l'œuf, monsieur l'architecte. Ah, c'est vous. C'est moi. C'est lui. C'est nous. Je vous en prie. Du champagne? Ah, quelle surprise, mon cher. Vous avez là un magnifique vaisseau. Mais c'est de France, monsieur. Quand j'ai reçu votre premier chèque, je n'ai pas pu résister. Que voulez-vous, j'aime les gros bateaux. Ah, nous sommes faits pour nous entendre. Et puis, j'avais besoin d'espace pour mon personnel. C'est nous les hôtesses de l'ambiance, les friandises de l'architecte. On nous appelle sur le France les archisexes, les archisexes, les archisexes, les archisexes. Avant de connaître notre architecte, on savait rien d'architecture. Avant qu'ils mettent la confiture, on avait le pain très quotidien et archi sec. Tout dans les poches, rien dans les mains. On sert à tout, on sert à rien. On sert de vin ou de dessert à notre millionnaire de patron, qui est archi bien. Ne sont-elles pas délicieuses, mes archisexes? Charmante. Le livre d'or. À propos de nos petits jeux, vous n'avez pas peur? La conjoncture est terriblement économique, les conventions de plus en plus collectives. Vous ne craignez pas la dévaluation de la monnaie olympique? Ben, informez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire à l'an 2000? Je vais travailler comme tout le monde. Pourquoi faire? Pour payer le stade olympique, cette affaire. Les journalistes! Les journalistes! Les journalistes! Le livre d'or! Oui, faites la paix! Oui, c'est ça. Voilà les journalistes de la télé, de la radio, des grands journaux, des petits hebdos. Quand ils inventent, c'est pas de leur faute. On leur cache tout, on leur dit rien. Tout le monde les prend pour des idiots. Nous n'avons de secret pour personne. Vous saurez tout en temps et lieu. Et... Mes amis, je profite de l'occasion pour vous annoncer une grande nouvelle. Je lance ma grande campagne de dépenses olympiques intitulée Mission Milliard Possible. C'est grave, docteur. Ça devait lui arriver. C'est une facture du bassin olympique. Il s'en sortira. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Voyez-vous,
Quand l'inflation se met là-dedans, il ne reste qu'une solution extrême. Docteur, vous me faites peur. Laquelle? Le subside. C'est pas le moment d'être économe. Le monde entier va nous juger. Oh, vous, notre grand argentier, faites-nous des jeux très onéreux. Prenez notre salaire minimum et faites-nous des jeux dispendieux. Croyez-vous vraiment arriver à dépenser votre milliard? Évidemment. Évidemment. Il suffit d'avoir un bon architecte. Pourquoi avoir choisi un architecte français? Pour alors que les nous- jeux soient possibles. J'ai été frappé par un dicton populaire qui dit « Impossible n'est pas français ». J'en ai donc conclu que tout ce qui n'est pas français est impossible. De sorte que nos architectes québécois sont délaissés au profit Absolument de... pas. Ils sont au travail, regardez. Et quelques noix, quelques raisins secs, et ils s'agitent. C'est nous les Québécois de service, les esclaves du génie français. On se morfond pour des cacahuètes, des jelly beans, du raisin sec. Et s'il nous faut rester dans l'ombre et travailler incognito, c'est pas qu'on est des repris de justice, c'est qu'on n'a pas la carte française. On travaille toujours à la planche à dessin comme des crétins, planche à laver, planche à passer. On fait des planches à planche à pain, même le samedi, même le dimanche. Et s'il arrive des accidents, si tout s'écroule sur le chantier, ce sera notre faute évidemment. Quand on fonctionne comme des robots, le patron nous répète sans cesse, c'est dans la tête qu'on est beau, qu'on est bobo, qu'on est bonasse. Monsieur le commissionnaire, comment vont les choses au Cojo? Eh bien, nous commençons à être connus. Évidemment, nous avons eu des débuts difficiles, presque personne à nos réceptions, mais maintenant les choses vont mieux. À notre cocktail d'avant-hier, nous avions 1000 personnes, à celui d'hier, presque 2 fois autant, et quant à celui de ce soir, eh bien, on refuse déjà du monde. Quelle est votre idée quant aux espaces verts? Qu'est-ce qu'un espace vert? Un paquet d'arbres. Qu'est-ce qu'un arbre? Un arbre est tout simplement un portefeuille. De là, mon idée de la récupération de la verdure. Chaque arbre sera examiné attentivement. Dès que les feuilles s'en détachent facilement, il sera condamné. Après, nous faisons la cueillette et la verdure, ainsi récupérée, est mise en réserve. Ah, quel amour de la verdure, Monsieur le maire, Monsieur Taillevert. C'est merveilleux, c'est magnifique. Nous sommes fiers pourvu que ça dure. Bravo pour le sens des affaires. Sens des affaires à sens unique. On prétend que tout dans les installations sera importé. Exact. Tout sera importé. Même le fer, l'acier. D'abord, pas de métal. Aucun métal. Je ne veux pas qu'on me traite de métallomane. Un peu de béton, peut-être. Du marbre surtout. Le marbre sera importé d'Italie, les pierres du Rhin, les pelouses d'Angleterre, le caviar de Russie, la moutarde de Dijon et la dentelle de Bruges, etc., etc., etc. La bière Jazz de Copenhague. Et d'où notre contribution? Eh bien, le terrain et... Et vous-même, monsieur le maire. Eh oui, moi-même, faut bien l'avouer, qui pense et se dépense depuis des années.
Il paraît que sur le chantier Bien, olympique... avant d'entrer dans les détails, j'ai une surprise pour vous. Mesdemoiselles, la maquette. Mes amis, je profite du moment pour dévoiler ce que sera le stade. D'abord, vous voyez le toit amovible. C'est un nouveau jeu? Ça s'appelle des cercles vicieux. Comment on joue? On tourne en rond. Plus on est en retard, plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher, moins on arrive. Moins on arrive, plus on est en retard. Plus ça coûte cher, moins on arrive. Moins on arrive... sans le vouloir, ça nous amène à parler de sécurité sur les chantiers. Hein? Au chapitre de la sécurité, nous sommes imbattables. Sécurité continuelle et parfaite. Nous exerçons à toute heure une surveillance étroite sur tout le monde. Voyez cet individu, au comportement bizarre. En effet, détournement de matériaux. C'est d'as très fréquent. Eh bien, j'appuie sur ce bouton. Et voilà, pris sur le fait. Et expulsé. C'est ça, la sécurité. Oui, mais les accidents... Nous éliminons les risques. Par exemple, la distraction. Si l'ouvrier n'est plus distrait par ce qui l'entoure, il est beaucoup plus à son affaire, donc plus de risques. De plus, cette méthode a l'avantage d'éliminer tout vertige. Vous pensez pas que la ceinture de sécurité... Nous avons beaucoup mieux que la ceinture. Le dernier cri en matière de sécurité. Une gomme d'une inimaginable adhérence. Regardez-le. Se servir de sa tête. Admirez cette technique qui permet une entière liberté de mouvement. C'est vraiment le dernier cri. À propos des athlètes, toutes sortes de rumeurs courent. Le Courgeot laisse courir. Les Olympiques sont faits pour ça. Évidemment, il arrive que des coureurs zélés veulent courir plus vite que les rumeurs, alors ils finissent par les doubler. Est-il vrai que nos athlètes manquent d'entraînement? Mais... Pas du tout. Pas du tout. Non, non, ils ont l'entraînement qu'il faut. Seulement, ils ont besoin d'être motivés. Notre motto, c'est l'entraînement. Pas de moto, pas d'entraînement. Et croyez-moi, ça marche. Et pourtant, ils se plaignent. Tout le monde se plaint. Franchement, il y a des fois que j'ai l'impression d'être le seul à être satisfait de tout. En tout cas, rien ne vaut un bon slogan pour stimuler nos athlètes. Prenons la boxe, par exemple. Nous avons trouvé un slogan formidable. Surprise, surprise. En effet, quelle meilleure façon de surprendre l'adversaire que de boxer avec lenteur? Il s'agit tout simplement de trouver un bon slogan. Mais c'est dans la gymnastique que nous, Québécois, sommes vraiment champions. Nous sommes champions tout particulièrement dans les barres parallèles. Mais on parle d'un banque de fonds. On dit même que nos entraîneurs sont mal payés. Sordide. Tout simplement sordide. L'athlétisme ne doit pas être une affaire d'argent. Je le dis et le répète. L'entraînement, d'accord. Mais pas trop. De quoi aurions-nous l'air si nos athlètes raflaient toutes les médailles? Le monde entier dirait que c'est arrangé. Vous voyez le scandale? On ira même jusqu'à dire que nos entraîneurs sont payés pour que nos athlètes soient vainqueurs. Et puis si on commence à engager des fonds dans le sport, où cela nous mènera-t-il? Ce sera l'escalade. Même les écoles voudront des équipements sportifs. Non, messieurs. Le prestige d'une ville ne se mesure pas à la grandeur d'une patinoire d'école. Et je sais de quoi je parle. Je suis votre seule initiative locale. Ah, je cojote d'autres ambitions. Plus je vois grand, plus je grandis. Plus j'ose, plus je suis grandiose. La ville de New York est en faillite. J'achète la Statue de la Liberté. Je ne me possède plus, j'achète tout. Je négocie la Tour Eiffel. Je la vois déjà transplantée sur le Mont-Royal, surmontée de la statue portant votre flambeau inextinguible. En tout cas, le monde change. Ça évolue. On travaille moins, mais tout le monde travaille. Fini le chômage. Ouais, la semaine de 18 heures, c'est pas mal. Depuis qu'ils ont gelé les prix, sans geler les salaires, ça va bien. Ouais, avec 12% d'augmentation par mois pour tout le monde. On vit bien. Depuis que les médecins gagnent autant que les polices,
Ça marche. Vous devriez voir ça à l'hôpital. En moins d'1 heure, la salle d'urgence est vidée. Tout le monde à la maison. Ça, c'est surtout à cause de la sécurité sur les chantiers. Hier, un gars s'est tapé sur le pouce avec son marteau. Tout le monde a couru voir ça. C'était le premier accident depuis 6 mois. Tiens! Vous avez fini votre journée? Hein? Ouais. Non, je suis pas fâché. J'ai fait mes 3 heures. Ouais, à cette heure qu'il n'y a plus de manifestation, plus de syndicats, ça nous fait des belles soirées. Oh, ça pour avoir des loisirs. On a des loisirs. Oh, des fois, les journées sont longues. Ah, c'est vrai. Même que des fois, on sait plus trop quoi faire de nos corps. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas organisé. Ouais, mais il faudra savoir ce qu'on veut. Voyons, c'est pas difficile. Moi, je serais pour des cours de musique, des cours de chant, des cours de personnalité. Non! Moi, je serais pour qu'on apprenne à se servir de nos mains. Oh. Non! Des cours de bricolage. Oui, des petits concours de tour Eiffel en cure-dent, des cours de macramé. Non! Ce qu'il nous faut, là, c'est le sport. On bouge plus, ça n'a pas de sens. Mais tiens, si on se grouille pas, on va finir comme ces deux-là. Voyons donc! Vous avez pas honte? Bon, voilà une image de nos jeunes, des pas autre chose à faire. Je suis chômeur. Hey, moi aussi. Il n'y a plus de chômage. Hey, vous, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être chômeur? Chef syndicat. Moi aussi. Personne n'a besoin de nous. Ben non, on compte plus. Pourquoi il est comme ça? Faut être humain. Attendez. Ça se pourrait bien qu'on ait besoin de vous deux. Ah oui? Ouais, ce sera pour nos loisirs. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous avez besoin de quelqu'un pour organiser vos loisirs? Justement. Vous pouvez pas mieux tomber. Mais seulement, il faudrait qu'on soit mandaté. Pas de problème, on est d'accord. On a besoin de vous. À l'unanimité. Ça veut dire qu'on peut se considérer comme votre exécutif. Ça, évidemment, comme on vit pas de l'air du temps. Qu'est-ce que vous penseriez d'une cotisation? C'est raisonnable. Puis en échange, ben, vous recevrez une carte qui Une dira carte que- différente selon votre compétence dans votre loisir préféré. C'est logique. C'est raisonnable. Je pense qu'un ordre du jour pour chaque réunion... Pensez pour vous. Moi, je crois plutôt qu'une réunion pour chaque ordre du jour. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez fonder votre association séparée. Excellente idée. Mes amis, je ne voudrais pas vous influencer, mais soyez sûrs qu'avec moi, vous aurez des bénéfices marginaux. Mes amis, ne vous laissez pas manœuvrer. Avec moi, vous aurez des avantages rétroactifs. Avec moi, les exploiteurs de loisirs ne vous joueront pas. Avec moi, vous descendrez dans la rue. Moi, j'irai jusqu'à l'hôtel de ville. Je dis bien que j'irai jusqu'à Québec. Le Front commun, 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 le Front commun. Quand les chefs vivront d'amour plutôt que de cotisation, ils porteront fièrement au front comme un genre d'auréole. Enfin, ils vivront sans dessein, sans des syndiqués abusés. Tout va très bien, faut pas s'en faire. Oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête. Les autres s'occupent de nos affaires. Oui! Ouh! T'as grandi? Ça me fait drôlement plaisir. C'est bien de grandir. Pas trop, par exemple, parce qu'il y en a, ils grandissent tant tellement, ils finissent par perdre la tête, hein?
Désolé, monsieur le maire, mais il va vraiment falloir couper certains coups. Ouais, et grandir, ça coûte cher. Hein? Ah oui, ça coûte cher. Et quand ça coûte cher, ça énervouille tout le monde, même le garnement. Ah oui. Il tire la sonnette d'alarme, le garnement. Il se met à crier, fini le dépensing. Arrêtez, arrêtez, arrêtez tout. On gèle tout. On gèle tout. On va prendre des mesures glaciaires. On gèle des prix, on gèle des pieds, on gèle des salières. Fermer les gladiateurs. Défense de briser la glace. L'antigel est défendu. Faut serrer la ceinture de persécurité. Sinon, on va payer jusqu'à Perpétrole. Et peut-être on n'aura même plus les moyens d'allumer la femme olympique. Dommage. Pour 1,76 milliard, ça aurait pu être un bon petit briquet. C'est le fondeur! C'est le fondeur! 20 gueux, pas encore lui. C'est M. de Vézin qui m'a envoyé vous dire qu'il faut que ça soit allumé pour Juliette, Johnny Gwen. Voyons donc, Rabouin, 20 gueux. C'est bien qu'on n'a jamais réussi à allumer quoi que ce soit dans ce 20 gueux de pays-là. Et grandir, alors, c'est pas tout. Faut parler. Si tu parles pas, personne ne saura que t'as grandi. Faut parler. Pourquoi tu parles pas? T'as pas la parole. La parole, je vais te dire une chose, faut pas attendre de l'avoir, faut pas attendre qu'on te la donne, faut la prendre, la parole, voilà. Faut pas avoir peur de montrer sa langue, hein. Elle est pas si tant pauvre, elle vit dans un palais. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue, avec nos invités, Monsieur le juge Cloche et Monsieur le juge Futile. Bonjour. Disons tout de suite que chez nous, la langue n'est pas très recherchée. Peut-être parce qu'on nous propose trop souvent des recettes farfelues. Par exemple, certains chefs prétendent qu'il faut faire sauter la langue. Voyons donc, on peut faire sauter des rognons. Certaines cervelles, parfois, méritent qu'on les fasse sauter. Mais la langue, jamais. Mais, Servette, quelle serait votre recette? La conserve. Attention, là, la langue, c'est très difficile à conserver. Oh, je comprends donc. Ça fait déjà 300 ans qu'on essaie. Nos ancêtres qui étaient marins avaient compris. C'est pourquoi ils nous ont laissé leur langue marinée. Oh, pardon. Il arrive parfois qu'une langue dans le vinaigre soit une mauvaise langue. C'est pas trop grave, ça, non. Le plus grave, c'est quand on a affaire à une langue avariée. Oh, si jamais on cherche à vous imposer une langue avariée, j'espère que vous vous laisserez pas faire. Criez, protestez. Vous serez alors non seulement des consommateurs avertis, mais des avertisseurs consommés. Un instant, Servette, je vous arrête. Voyons, j'ai rien fait. Et comment peut-on être sûr là, qu'une langue est avariée? C'est facile. Quand elle est molle, difforme, quand elle est recouverte de particules étrangères. Oh. C'est un trafic abominable. Mais voyons donc, on en trouve même qui portent le sceau langue officielle approuvée Québec. Attention, là, Servette, là, vous risquez l'outrage au tribunal. Oh, mais c'est la vérité, elle vient de la vérité, je le jure. Et pouvez-vous jurer que vous avez jamais utilisé de langue avariée? Dernièrement, vous avez pas reçu un petit cadeau? Un grand pot de vin. Vous avouez? Oh, j'avoue qu'il était excellent. D'ailleurs, ça m'a invité d'aller faire une commission. Commission, parlez-moi pas de commission, il n'y a plus rien à faire. On trouve même plus de crème organisée. Il y a encore un peu de crème passionnelle, mais pas de crème organisée. Stupéfiant, n'est-ce pas? Ah, vous venez de dire stupéfiant, là. Ce qu'on trouve de stupéfiant mène toujours à mafia. Oh, je veux pas m'imposer, mais il y a pas loin de la crème au fromage. Crème organisée, fromage à pizza. Vous en savez trop, Servette. Si vous tenez à votre langue, tenez votre langue. Oh, mon Dieu! Oui. Tu sais, tu commences à être lourde à porter, hein? Chut, drôlement. Attends voir. Peut-être t'es mieux de pas sortir, peut-être t'es mieux de rester à la maison. Seulement attention, hein, si tu restes à la maison, faut pas rester oiseuse. Faut s'occupationner, je sais pas moi. Peut-être tu pourrais faire le collectionning de bébés, hein? Ah oui, c'est bien les bébés. Plus t'en as, plus t'es bien. Surtout quand ils arrêtent de pleurer. Ah, monsieur le juge Futile. Monsieur le maire. Alors, ça y est. Ça y est. Vous êtes enfin père et mère. Je suis venu vous témoigner. Témoignez, mon ami, j'adore ça. Je vous ai choisi comme parrain. Ah, je savais que ça vous ferait plaisir, hein? Fais une belle risette à monsieur le juge. Donne la menotte à ton parrain. Ah oui, et ça coûte cher, les bébés de nos jours, hein. Il y a presque plus de monde qui fait le collectionning de bébés. Tout le monde s'est jeté sur la pastille. Ah, plus de bébés. Avant la prise de la pastille, là, il y en avait des bébés, partout. Oh, les premiers qui sont arrivés ici, je vais te dire, hein, les premiers colons, hein, quand ils sont arrivés ici dans leur grande débarque, bon,
Là, oh, là, il y en a vu, il y en avait des bébés partout. Là, ils ont vu qu'il y avait plein de bébés naquis partout. Hein. Et là, ils ont eu des drôles de problèmes avec les bébés naquis. Pas un bébé naquis qui parlait un prêtre mot de la langue. Ils se comprenaient pas, ils s'entendaient pas. Vraiment, c'était la francacophonie. Laissez-moi démarquer le premier. Voilà des manières, monsieur Jacques Cartier. C'est plus fort que moi. Il faut que je sois le premier. Dans ce temps-là, les immigrants avaient des manières. Ils commençaient toujours par baiser leur nouvelle patrie. Un instant. Je reviens tout de suite, là, hein? Mère Marie de l'Incarnation, Chevalier de Lévis, Mère Marguerite Bourgeois, allez, Bourgeois, Monsieur de Champlain et Madame Hélène du même nom, Monsieur de Maisonneuve et et Mademoiselle Jeanne-Mance, le Père Brébeuf, mon Dieu, camarade de l'or des Ormeaux. Oh, man! Hey, c'est du bon man! Louis Hébert! Non, je suis là, monsieur le Frontenac devant vous. Bon, mais ça y est, la liste est au complet. Et à moi! Ah, mon calme! Ah, moi! Vous oubliez encore ce pauvre Montcalm. Comment voulez-vous que je meure, Conto? Du calme! M'oublier! Du calme, mon calme! Allons, relaxez-vous. Jeanne-Mance est là. Oh, que c'est charmant ici. Oui, parfait pour un pique-nique. Les provisions! Mais voyons, elles sont toutes vives. C'est quelle heure, man? Ils ont toutes bu sur le bateau. C'est la seule manière d'oublier ce qu'on mangeait. La viande villette sûrement de Christophe Colomb. Seigneur, il n'a encore rien vu. Ça y est, j'en ai trouvé une. C'est la dernière, mais elle est pleine. Les plaines d'Abraham. L'heure que je leur répondrai en temps et lieu. Mais c'est rien, c'est son cauchemar qui le reprend. Ayez donc dans nos bottes. Lâche pas, patate, man! Moi, je le trouve courant. À notre nouvelle frère. Vous êtes parfaite, Hélène. Ben voyons, chaud, Et si nous parlions de nos projets, hein? Moi, je commencerai par un beau petit feu d'artifice, mon bague. Dans l'art des ormeaux, ce n'est pas le moment. Eh bien, moi, pour commencer, je dois fonder Québec. Ne vous en faites pas, vous l'aurez votre château, Champlain. Je vous le promets. Oui, mais où? À Montréal. Moi aussi, je vais me fonder une ville. Sur une île, d'ailleurs, avec des ponts là, tout autour. Tenez, vous aurez même votre pont, Champlain. Ça vaut la peine? Je payais un pont? Ah oui, non. C'est la meilleure formule d'autofinancement. Ben, je dis pas non. Sans compter que vous serez près d'Hélène. Hélène? Ben, votre femme, Hélène de Champlain. Je vais lui faire cadeau d'une petite île à côté de la mienne. Mais je pourrais enfin ouvrir mon restaurant. Oh, dis oui, Samuel. T'as besoin de quelqu'un pour faire sauter tes crêpes, man? De l'art des ormeaux, s'il vous plaît. J'ai l'impression que Maisonneuve a un œil sur la petite Hélène. Pour sûr, est bien crasse. Ça, des cadeaux à tout le monde, envoie donc. Puis moi, je trouve pas, hein? Cagneux, Jeanne-Mance. Oh, c'est pêche trop bonne. Tu penses que c'est drôle de jouer dans les remèdes et les pilules, puis d'endormir tout le monde à l'éther pour l'euthanasie? L'anesthésie, mon enfant. En tout cas, je suis pas mal tannée, moi, de passer au mercurochrome des soldats inconnus, puis d'endormir des généraux qui en finissent pas de mourir. J'ai pas la patience espagnole, moi. Je peux oublier. Je réserve la direction de mon hôpital. C'est vrai? Un gros hôpital, avec des centaines de lits, même dans les corridors. Plein de beaux jeunes docteurs que je pourrais commander. Une belle grosse urgence pleine d'impatients, jour et nuit. Des petites heures, le droit de greffe. Je sens la vocation qui me revient. Quant à vous, mesdames. Oh, nous avons compris. Notre mission est d'enseigner. Nous promettons d'être des moules à petits cancres en forme de jeu de cadre bien carré. Nous promettons de remplacer les journées d'études par les journées d'études.
et d'accepter humblement les augmentations statutaires indexées au coût de la vie à 20% du salaire garanti plus la prime d'ancienneté rétroactive au 1er janvier. C'est assez. Parfait, merci. Merci, Mme Marie, merci, Mme Marguerite, merci, mère. Rejoins-nous. Mais à l'île des Sœurs, voyons. Non! Il faut Mme Marie à Québec. Nous aurons besoin d'une bonne dose d'Ursulide. Salut tout le monde! Vous auriez pu m'attendre pour le champagne? Non, cher, pour que vous finiez, le sort du pays a été réglé. Ah, voyons donc, Margot, ça tient pas debout, je ne l'ai pas encore découvert, le pays. Allez-y, mon vieux, découvrez, qu'on en finisse. Oh, toi, terre inconnue, tu ne sais pas ce qui t'attend. Canada, tu auras tes hauts et tes bas. Nous, les premiers immigrants, nous qui t'avons choisi. C'est long. C'est très long. Des Anglais, quand ils découvrent, c'est plus vite que ça, tabarouette. Toi, le berceau de nos illusions. C'est pas un temps pour découvrir, Angèle. Quand je pense qu'avec un petit vent du Nord, on aurait pu dériver une Florida. Notre arpent de neige. Encore chanceux qu'on nous ait point débarqués au Labrador. Notre pays d'en haut de la pente douce. Toi, dont les canards et les sarcelles se rappelleront toujours le boulot du poète. Je te salue. La main-d'œuvre à bon marché. Il doit avoir du stock là-dedans, man. Ils ont la majorité plutôt silencieuse. Vous n'allez pas leur parler, monsieur Cartier? Halte là, j'ai fini ma journée. Voyons, Jacques. J'ai découvert le pays, c'est à vous de faire le reste. Je vais me sacrifier. Oh oui, dialoguons. Mes bien chers autochtones, inutile de vous cacher que vous êtes découverts. Kamouraska! Maniwaki, Kanawio, Mistassini, Artabasca, Chicoutimi, Pontiac, Abitibi, Témiscaben, Témiscouata, Onondaguete, Kakuita, Stadakon, et Petawawa, Maskinongé, Pontiac, Abitibi, Témiscaben. Vous comprenez quelque chose? Rien du tout. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à s'entendre. J'avais pourtant la bonne parole. Tabarouette, des bras à part. America! America! I'm the wonderful American! No! Okay, no problem with speaking English, no. Yankee go home, God the Father, etc., etc., no? If you don't know, so, c'est mon appello! Ecco la famiglia di migranti! E Nenne! E Peppe! Ecco la mamma figliose! Là! E Paolo! Ravioli, ravioli! Là, là, là! E Beatrice! Paola! Hello, Magdalene! Serpico! E mia più bella! Carmen Ghia! E secco il piccolo Roberto! Quand on est grand, c'est comme ça. Hein? Faut se débrouillarder tout seul dans la vie. Tout seul. Ça a l'air de rien, mais on est toujours tout seul. C'est vrai. Même quand il y a beaucoup de monde autour. Tu sais, finalement, au fond, on est toujours tout seul. Je pense qu'ils viendront pas. Je crois plus qu'ils viennent à cette heure. On dit toujours pas de nouvelles, bonnes nouvelles. N'empêche que... Votre mère a fait des cretons puis une couple de tourtières au cas. Hein, je t'aurais bien serré dans mes bras, ma petite fille. Pourquoi t'es pas là, mon grand? Juste nous embrasser en passant. On aurait été bien aise. On sait bien, tu dois être tellement occupé. Tu dois pas arrêter. En tout cas, ça vaut mieux que d'être chômeur.
Quand on pense à ceux qui n'ont pas d'ouvrage, tout seuls, le cœur gros, dans leur chambre. C'est comme ton père. Depuis qu'il est retraité, il n'est plus le même. Il y a comme quelque chose de brisé. Des fois, j'imagine le pire. Je te vois malade, à l'hôpital, toute seule. Bien sûr, ils sont gentils à l'hôpital. Ils font leur possible, mais c'est pas pareil. Je me souviens, l'hiver, quand tu voulais pas aller à l'école, tu chauffais le thermomètre sur le calorifère pour avoir l'air de faire de la fièvre. Et nous, on faisait semblant de te croire. Oh, c'est plus fort que moi. Je te revois toujours toute petite comme une plume sur mes épaules. Tu riais, tu riais. Tu te sentais aussi grande que l'étoile en haut de l'arbre de Noël. Et ton petit cheval berçant, t'en souviens-tu? T'avais 3-4 ans. Ce matin-là, du jour de l'an, quand on a entendu tes petits pieds dans la cuisine, tu penses bien qu'on dormait pas, ton père puis moi. On guettait, on retenait notre souffle. Puis quand t'as aperçu le petit cheval au pied de l'arbre, j'ai serré la main de ton père. Je pense qu'il avait les yeux plus brillants que toi. Pauvre vieux. Il avait travaillé toute la nuit pour qu'il soit fini à temps, ton petit cheval. Ta mère aussi s'ennuie de toi, ma belle. Hier, elle a sorti ton ours en peluche, ton préféré, à qui tu comptais toutes tes peines. Tu sais, il a toujours son oreille à moitié arrachée. Ton père aussi aurait voulu te voir. Puis ton père, on sait jamais. Il est plus tellement jeune, tu sais. Ouais, il est pas mal magané, ton ours. 26 ans pour un ours en peluche, c'est vieux. Comment ça se fait que toujours, à la fin de l'année... Comment ça se fait qu'il y a tant de souvenirs qui nous remontent d'un seul coup, tout en boule dans la gorge? Tiens, mon vieux que les yeux brillants. On a de la chance, hein? Tu trouves pas? On a de la chance, hein, mon vieux? On n'est pas tout seul, on est tous les deux. C'est vrai, on a de la chance. Une de finie, on tourne le sablier et on continue. Bonne année. Bonne année. En espérant que le sable coule moins vite. Pour moi, ça va être pas une année commode, alors. Tu pourrais quand même me souhaiter une bonne année, hein? T'entends pas? Je dis, tu pourrais m'embrassouiller, bonne heureuse année! Tout va très bien, faut pas s'en faire. Oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête. Tout ira mieux que l'année dernière. Pendant que tout le monde délibérait sur les droits de l'homme et les droits de dame, la femme de l'année s'est libérée, la femme rêvée s'est réveillée, la femme objet s'est objectée, Liberace, féminité, tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent, embrassons-nous, faisons la fête, tout ira mieux en 76. On claque la porte, on se choquette, on repart en grande troisième vitesse. La troisième force à réfléchir, faut qu'on ait le Québécois parti. Pour penser que de nos bibites, on sera enfin débourrassés. Tout va très bien, faut pas s'en faire, oublions ceux qui nous embêtent. Embrassons-nous, faisons la fête, tout ira mieux que l'année dernière. Que sera la prochaine année? Une année folle, une année mique, une pavanée, une chicanée,
ou bien encore une maganée. Souhaitons qu'enfin ce soit la bonne, la vraie bonne et heureuse année. Souhaitons qu'enfin ce soit la bonne et heureuse année. Le premier de l'an vaut bien le dernier de l'autre, hein? Au nom de la direction et du personnel de la brasserie Molson, brasseur des bières Laurentides, Molson, canadienne et de Bradeur, nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux d'une bonne et heureuse année 1976.